Alors, donc chapitre 4, le noyau de l'atome. Donc c'est un résumé des deux activités qu'on a faites précédemment. Alors vous allez m'aider à compléter. Première partie, l'atome et sa structure. Un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Voilà, des électrons. Donc, dont le symbole est E-. Les E sont chargés négativement. Les Myriam, voilà, les électrons. Ces électrons sont chargés négativement. Le noyau est lui-même constitué de protons. Comme on l'a vu, les protons sont chargés positivement, protons positifs, et de, Karl, la suite et de neutrons. Et de neutrons, qui eux sont neutres, comme on l'a vu dans l'activité. Et cet ensemble, protons et neutrons, ça s'appelle, Yann, les nucléons. Alors, ensuite, un atome étant électriquement neutre, cela signifie qu'il est constitué d'autant de que de Anna, De protons. que d'électrons. Donc, il est électriquement neutre, donc en fait, il faut autant de charge plus que de charge moins. Ensuite, vous avez un petit tableau qui résume les charges portées par ces différents éléments et leur masse. Mais le tableau est incomplet, il faut retrouver de quel constituant il s'agit. Alors, peut-être commencer par le plus simple, quel est le constituant dont la charge est nulle? Élodie. Le neutron. Quel est le constituant dont la charge est positive? Romane. Le proton. Et donc, le dernier, Élodie, l'électron. Alors, ces valeurs-là, vous n'avez pas à les connaître par cœur. Elles seront toujours données. Donc, c'est toujours 1,6 10-19 coulombs. Une charge, ça s'exprime en coulombs. Et le nom de cette charge, en fait, c'est la charge élémentaire. Le 1,6 10-19 coulombs, ça s'appelle la charge élémentaire. Donc, le proton, lui, il porte la charge élémentaire plus E, donc plus 1,6 10-19 coulombs. Et l'électron, il porte la charge élémentaire moins E, valeur négative. Donc, moins 1,6 10-19 coulombs. Le neutron, lui, c'est neutre. Après, pour information, vous avez les masses de ces différents constituants. C'est pareil, ça n'est pas la peine de les apprendre par cœur. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que le proton et le neutron ont la même masse. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire que dans les exercices, souvent, on va vous donner plutôt la masse d'un nucléon. Parce que ce soit le proton ou le neutron, ils ont tous les deux la même masse. Ça veut dire en gros que les constituants du noyau ont tous la même masse. Par contre, l'électron, lui, a une masse différente, en 10-31 kg, alors que là, c'est 10-27. Donc l'électron, il a une masse plus petite ou plus grande que les nucléons? 10-31, c'est plus petit ou plus grand que 10-27? Elia, c'est plus petit. Donc lui, il a une masse plus petite que celle des nucléons. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de savoir les valeurs. Tout ce qu'il faut savoir, c'est proton positif, électron négatif, neutron c'est neutre. Et par contre, pour les masses, savoir que protons et neutrons ont la même masse et que les électrons ont une masse, elle, qui est beaucoup plus petite. On verra dans les calculs après ce que ça engendre comme conséquence.